Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais initier une série de vidéos sur laquelle j'explore le vrai livret des épreuves qui ont été données au Sudoku Grand Prix en 2014 pour le round 3 organisé par la Suisse et dont toutes les grilles ont été réalisées par Frédéric Stalder. J'ai eu l'occasion déjà de proposer une grille de Frédéric Stalder, c'était un Sudoku classique que j'avais récupéré sur son blog et que j'avais trouvé de très bonne facture. Et c'est justement par un Sudoku classique que nous allons débuter. Celui-ci a été évalué à 24 points, donc ça doit être normalement une grille assez facile, d'une durée idéale de 3 minutes 36, mais sachant que sur cette épreuve avait été remportée par Kota Morinishi en 54 minutes, sachant qu'il y a 1 heure et demie qui sont disponibles, et que faire tout en 1 heure et demie, c'est déjà un tour de force, c'est que il y a quand même des gens qui sont incroyables. Bon, alors j'explique ce que sont ces flèches. Ces flèches, c'est ce qui indique quelles sont la ligne et la colonne dont on doit saisir les chiffres lorsqu'on résout cette épreuve, sachant que c'est une épreuve en ligne. Et ça veut dire que si on a terminé ça et ça avant d'avoir fini le reste de la grille, on peut se ruer sur le bulletin réponse. Et il vaut mieux avoir juste, ce qui n'est pas toujours mon cas lorsque je fais ce genre de résolution. Assez de blabla. Commençons la résolution. Alors, par où est-ce que je vais regarder? Là, je vois un 6 et un 6. Et un 6, ben voilà, je peux déjà placer un chiffre ici. Ceci, c'est... Ce 6 et ce 6, ça me dit qu'il y en a un là-dedans, mais c'est pas très intéressant. Je vois ce 3 et ce 3. Alors, ce 3 interdit de mettre un 3 là-dedans, celui-ci interdit d'en mettre un là-dedans. Et dans cette colonne, le 3 va être dans l'une de ces deux cases. Je combine ça avec celui-ci et celui-là. Donc j'ai un 3 parmi ces deux cases. Ce 1 avec ce 1, ça me place un 1 parmi ces deux cases. Ah, ce 8 et ce 9, ça c'est intéressant. Le 8 et le 9 ne sont pas là-dedans. Et dans cette ligne, le 8 et le 9 doivent donc être dans ces deux cases. Et d'après ce 8 et ce 9, on voit que c'est le 9 ici et le 8 là. Et par conséquent, le 3 doit être ici. Tiens, là, on a 2, 4, 6, 8, c'est les chiffres pairs. Alors, le 9 qu'on vient de placer, il y a ce 9 et ce 9, ça nous en met un parmi ces deux cases. Ce 9 et ce 9, et ce 9 et ce 9, ça nous dit que sur la première ligne, le 9 est là. Maintenant, 9 et 9... Ah ben non, j'ai déjà un 9 là-dedans, qu'est-ce que je raconte? Alors, ce 9 et ce 9, je vais en avoir un parmi ces deux cases. Et puis, ce 9 et ces deux-là, ça m'en place un là. Donc, il reste juste à lever l'ambiguïté là-dedans. Ce 3 et celui-ci, j'en ai un quelque part parmi ces deux cases. Et j'ai quelque chose de similaire en bas, en utilisant ce 3 et ce 3. Est-ce que j'ai encore autre chose? Oui, ce 3 et ce 3, ça me permet d'en placer un là-dedans. Et c'est le même schéma. Dès qu'on aura trouvé où se place l'un des deux, on aura trouvé l'autre. Avec ce 3 et celui qui est là-dedans et celui-ci, je peux en placer un là. Et les deux derniers chiffres de la dernière ligne sont un 4 et un 7. Ce 1 ici me dit que je vais avoir un 1 parmi ces deux-là. Et puis, ah tiens, je remarque ce 2 qui n'est pas là-dedans, donc dans la colonne 3, le 2 est forcément ici. Et ça pousse le 1 à cet endroit-là. Et par conséquent, là-dedans, c'est un 1 et un 7, et d'après ce 7, c'est 1 ici et 7 là. Ce 6 ici n'est pas là, donc dans cette ligne, le 6 est ici. Et au bout de la colonne, il me manque un 8 et un 4, et d'après ce 8, c'est 4 et 8 comme ceci. J'ai un 8 parmi ces deux cases. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose là qui n'est pas passé. Voilà. Ensuite,
Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Dans cette colonne, il me manque 2, 5 et 7. Je n'ai pas le 7 ici du fait de cette paire. Je n'ai pas le 7 ici, donc il est là. Les deux autres sont 2 et 5. Je les note. En fait, là-dedans, c'est 1, 2 ou 5. Pour le moment, j'ai rien de plus précis. Là-dedans, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un 4. Donc j'ai un 4 parmi ces deux-là. Avec ce 2, j'ai un 2 parmi ces deux-là. Les autres chiffres qui me manquent sont un 7 et un 8. Et on voit d'après le 8 que j'ai un 8 parmi ces deux-là. Pour le moment, je n'ai pas de restriction sur le 7. Ben, j'espère que ça viendra. Là-dedans, il me manque... Ben, tiens, il me manque un 5. Il est forcément là. Il me manque aussi 4 et 6. Et d'après ce 6, c'est 4 comme ceci, 6 là. Et voilà, donc ça me donne que le 4 est en fait ici. Et puis, il y a toujours... que je ne sais pas où va le 7. Dans cette colonne, il me manque 2, 8 et 7. Donc ici, c'est 7 ou 8. D'accord. Ah oui, le 2 ici, c'est... Il faut qu'on voit bien que je l'ai mis en petit. Ce n'est pas un chiffre placé à coup sûr. Là-dedans, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? D'après ce 7, je vais en avoir un parmi ces deux cases. Il me manque 1, 2, 5 et 7. Donc ici, ça va être 1 ou 2. Ici, je n'ai pas de 5. Je n'ai pas de 5 ni de 7. Donc en fait, j'ai 5 et 7 globalement sur ces deux cases. Et ça va me résoudre les deux chiffres en dessous. Ça me place un 2 ici et un 1 là, ce qui me place un 5 ici. Et en bas, c'est un 1 et un 2. Et d'après ce 1, c'est 1 et 2 comme ceci. Ça m'enlève donc le 2 de cette case, ça le place ici. Et ça pousse le 8 à côté. Et c'est un 7 en bas. Voilà. Et ce 7 me place un 8 ici. Donc il y a eu pas mal de choses qui sont dénouées à cet endroit-là. Là-dedans, il me faut un 1 et un 7. D'après ce 7, c'est le 1 à gauche. En bas, il me manque 3, 9 et 5. Donc le 5 va être dans ces deux cases-là. Donc en fait, j'ai le choix entre 3 et 5 ici. Et il n'y a que le 9 qui peut venir à cet endroit-là. Et ce 9 à son tour me permet de placer un 9 ici. D'accord. Là-dedans, c'est un 8 et un 4. Pour le moment, je ne sais pas encore dans quel ordre. Vraiment, toujours autant de mal à manier l'outil scripteur. Ce 1 et ce 2 m'interdisent le 1 et le 2 là-dedans. Ils sont donc forcément dans les deux cases aux extrémités, ce qui veut dire que c'est un 3 au milieu. Et par conséquent, en bas, le 3 est à gauche et le 5 au milieu. J'ai donc un 5 parmi ces deux cases. 4, 8. Le chiffre manquant est un 6. 4, 8 ou 6 dans cette colonne. Je remarque dans cette colonne, le 1 n'est pas là, il n'est pas là, donc le 1 est là. Ici, c'est un 2. Donc avec ce 2 et ce 2, j'ai un 2 parmi ces deux cases. Et puis j'en ai aussi un parmi ces deux cases ici. Il me manque aussi le 4 et le 8 dans cette colonne. Oui. Là-dedans aussi, il me manque le 4 et le 8. Ouais. Je vais regarder plutôt ça. Il me manque un 1 dans cette colonne. D'après ça et ça, le 1 est là. Ça pousse le 5 ici et le dernier chiffre est un 7. Le 7 et 7, ça me met un 7 ici, ce qui me permet de placer le 3 et de placer le 3 en face. Ici, c'est un 6, ça me permet de placer le 6 ici.
faire un peu de nettoyage. Évidemment, en temps limité, ça ne serait pas une bonne idée de perdre du temps à faire du nettoyage. Le 8 n'est pas là, donc dans cette colonne, le 8 est ici. Ici et là, c'est 4 et 8. D'après ce 8, c'est un 4 ici. Là-haut, j'ai un 8 à gauche, un 4 à droite. Ici, dans cette colonne, c'est 4, 5 ou 7. D'après ce 5 et ce 7, c'est un 4 ici. Et par conséquent, en bas, j'ai le 7 et le 4 de cette manière-là. En haut, j'ai le 7. J'ai le 5 ici et le 7 là. Il me manque ici 2 et 6. Et d'après ce 6, ça va être 2 ici, 6 là. Et on complète. Il me manque ici un 5. Là, c'est un 2 et un 8. Voilà. Et ça termine la résolution de cette grille qui était bien agréable. Enfin, 24 points, ça semble un petit peu sous-évalué, mais c'est peut-être juste moi qui manque encore beaucoup de pratique en sudoku classique ou qui simplement prend beaucoup de temps pour expliquer ce qui irait peut-être plus vite. En tout cas, 3 minutes 36, c'est un temps que je suis loin de pouvoir réaliser. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la suite de cette exploration de ce Grand Prix.